Au point 5, avertissement du Seigneur Jésus-Christ au rapporteur. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ au rapporteur. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avertit les rapporteurs? Nous allons découvrir. Romains 1, 28 à 32. Romains 1, 28 à 32. Donc nous allons lire ça pour découvrir l'avertissement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quel avertissement le Seigneur donne? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Les rapporteurs là, c'est des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils n'ont même pas l'amour de Dieu en eux. Ils n'ont point du tout l'amour de la crainte de Dieu en eux. Ce sont des gens, en d'autres termes, qui sont dans l'occultisme. Soit c'est des gens utilisés consciemment, soit c'est des gens qui sont consciemment dans l'occultisme. Et la plupart sont des semences de Satan. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Oui, ça ce sont des choses de la fin des temps, n'est-ce pas? Que la méchanceté sera accrue, n'est-ce pas? Au dernier temps, la méchanceté ce sera accrue. C'est ce que Dieu a dit à Daniel. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et au verset 30, on dit rapporteurs, médisants. Tous les rapporteurs sont des médisants. Tous les rapporteurs. Oui. Je parle dans le contexte biblique. Tous les rapporteurs sont des médisants. Oui. Tous les rapporteurs sont des médisants. Les saints du Seigneur Jésus-Christ, ils font ce qu'on appelle le compte rendu, tout en présentant la parole de Dieu. Tout en présentant Dieu, la parole de Dieu, la voix de Dieu. Ils ne font pas ce qu'on appelle vraiment le rapport. Ils font plutôt le compte rendu, tout en présentant la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la voix de Dieu. Ce que Dieu veut que les hommes fassent, ce qu'ils doivent faire. Rapporteurs, médisants, impies, les rapporteurs, hein, ce sont aussi des impies. Oui, ce sont des impies là qui sont des terribles rapporteurs. Parce que les impies n'aiment pas Dieu. Et comme c'est des gens qui ne se suivent point du tout de Dieu, c'est des gens qui ne font aucun cas de Dieu, ils veulent aussi que les gens soient comme eux. Alors pour eux, ils parviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des rapports. Ils imaginent des choses, ils créent des choses, ils fabriquent des choses. Et ils présentent, ils répandent ces choses. Et les gens croient, les gens qui ne vérifient pas d'informations se mettent à rapporter aussi tout en ajoutant. Et c'est comme ça. Et le but c'est pour empêcher les âmes de vivre ces choses. Ce sont des impies qui font cela. Impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Il y a des gens qui ont de l'ingénierie. Hein. Ce sont des ingénieurs carrément au mal. Des ingénieurs carrément. Des ingénieurs carrément en fausse accusation, en faux témoignage. Il y a ces choses. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Ces gens connaissent bien le jugement de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses. Donc les rapporteurs, parmi tous ces gens cités, il y a des rapporteurs. Et la Bible dit que tous ces gens qui commettent de telles choses, que ce sont des gens qui sont comment? Que ce sont des gens qui sont dignes de mort. Il dit a déclaré que ces gens sont dignes de mort. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Oui, c'est ça. Les rapporteurs, quand ils rapportent des fausses choses et que les autres aussi rapportent de manière peut-être terrible, et comme c'est ça leur mission, quand ils écoutent, ils entendent même, ils ne regrettent même pas, ils ne se repentent même pas, et c'est comme ça ils applaudissent, et ils acclament, ils approuvent ceux-là qui font ces choses. Donc, la Bible dit que, bien que connaissant le jugement de Dieu, et
Non, je reprends. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant 10 de morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les... Donc, ceux qui commettent de telles choses, ceux-là, parmi lesquels les rapporteurs, ce sont des gens qui sont dignes des morts. Dieu les déclare dignes des morts. Alors, tu es un rapporteur ou tu es une personne qui craint Dieu. C'est seuls ceux qui craignent Dieu là qui font ce qu'on appelle le compte-rendu. C'est seuls ceux-là qui craignent Dieu qui font ce qu'on appelle le compte-rendu. Donc la question à te poser, tu es une personne qui fait le rapport ou qui fait le compte-rendu? Tu es une personne qui fait le rapport ou une personne qui craint, qui fait le compte-rendu? C'est seuls ceux qui ne vivent pas. Ce sont des impies qui font des rapports. Ce sont des impies, des gens qui ne se soucient point du tout de Dieu, qui ne se soucient point du tout de leur salut, qui ce sont des gens rebelles, désobéissants, des gens qui ont même déclaré la guerre au Seigneur. Ce sont ceux-là qui font des rapports dans le but de détourner la masse ou de détourner des amas du Seigneur. Si toi tu as fait cela aussi, tu dois te repentir, car ce n'est pas encore trop tard. Donc, au point 5, 6, au point 6, le conseil, pour en finir, juste ce que je tiens à t'informer, et comme je viens de te le dire, et répéter à maintes reprises, entre le rapport et le compte rendu, soyez plutôt un compteur rendu, ou un compte rendeur, on ne sait pas, mais soit une personne qui doit faire plutôt le compte rendu. Car ceux qui font le compte rendu, tout en présentant la voix de Dieu, ce sont des gens qui craignent Dieu. Un rapporteur, il peut faire semblant de vous présenter, c'est ce que même ils font. Il peut faire semblant seulement de vous présenter la voix. Que non, et beaucoup plus, que la Bible a dit, au dernier temps, il viendra des faux prophètes. Il présente ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et le but, c'est pour faire quoi? C'est pour que vous croyez en des mensonges qu'il vous dira par la suite. Voilà, que ça c'est ça. Donc ça c'est un faux prophète. Ça c'est ça. Et les ignorants, les ignares, les imitateurs, ceux-là qui suivent les gens. Les imitateurs, les suiveurs des gens. Des gens qui ne vérifient même pas des informations. Au lieu de prendre leur temps pour vidéo ou en présence de Seigneur, au lieu de faire cela, ils ne le font pas. Et ils se mettent à les croire. Donc les rapporteurs présentent aussi. Beaucoup présentent la foi de Dieu. Beaucoup présentent une soi-disant. Ils présentent, c'est ce que Satan même a fait. Satan présente la parole de Dieu et de manière erronée, de manière ironique. Juste pour piéger. Et c'est ce que Satan fait. Donc on fait vraiment attention. On va te dire, au dernier temps, il viendra des gens qui vous prescriront de ne pas manger des aliments que vous devez prendre avec action de grâce. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui se base. Si Dieu t'ouvre, si Dieu t'accorde ta grâce, si Dieu t'accorde sa grâce pour comprendre la profondeur vraiment de ce thème, de ces 1 Timothée 4, 1 à 5, et de comprendre vraiment cela, ce message-là, toi-même tu allais vraiment regretter. Prescrire qu'au dernier temps, il viendra des gens qui vous prescriront de ne pas manger les aliments que Dieu nous recommande de prendre avec action de grâce. Si seulement si toi-même tu comprends ce message-là, tu auras honte de toi et peut-être même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne sortiras pas de ta chambre. Mais peut-être, comme tu es un démon, tu ne trouveras aucune honte parce que c'est ça ta mission parmi les humains. Mais si réellement tu es un humain normal, je ne vais pas, si le Seigneur Jésus-Christ me permet, je viendrai vraiment pour vous présenter, vraiment, c'était pour présenter vraiment 1 Timothée 4, 1 à 5. Si le Seigneur Jésus-Christ me permet. Il y a beaucoup de thèmes que je présente, le temps vraiment ne nous permet pas et il y a beaucoup d'autres thèmes présentés qui ont été, bon, c'est pas une promesse en tant que telle,
mais des thèmes que je tiens vraiment à partager avec vous. Et je n'ai pas encore fait, et ce qui fait que je crains aussi de plus. Mais si le Seigneur Jésus me permet, je vous présenterai ça. Il y a un enseignement très important sur la vie d'Absalom. La vie d'Absalom, c'est très important. La vie d'Absalom, que je tiens vraiment à mettre à votre disposition. Que le Seigneur Jésus m'accorde sa grâce. Il y a déjà que leur Dieu les a inspirés à déjà présenter, à se précipiter, à présenter cet enseignement et à donner leur oui. Il y a des phénomènes. Je sais parler des phénomènes où à la fin des temps là c'est ça. Ne jouez plus avec votre salut. Ne jouez plus avec votre salut. Et cessez cette hypocrisie. Cessez l'orgueil, l'arrogance. Cessez l'orgueil, l'arrogance. Vos connaissances, vos savanismes là, cessez cela. Vos savanismes de la Bible là, cessez. Dieu n'a point du tout béni Japhé. Dieu n'a point du tout, Noé n'a point du tout béni Japhé avec la parole de Dieu. Il a béni plutôt matériellement. Et c'est un fils de Japhé prétend enseigner au fils de Sem et de Cham la parole de Dieu. Ça c'est un phénomène à la fin des temps. Et c'est ce qui se passe aussi. Vraiment les gens, c'est quel genre de Bible? Ou c'est la Bible de Babylone que vous utilisez? C'est la Bible d'Assyrie ou c'est la Bible de Babylone? C'est quel genre de Bible vous utilisez? Ou vous lisez même, je ne sais pas. Hein? Il y a des phénomènes. Il y a vraiment des phénomènes. Un fils de Japhé qui corrige un fils de Sem. Et pire encore, il ose et il tente de corriger un noyau de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. Une personne, un noyau que Dieu lui-même a oint, que Dieu lui-même l'a établi, que Dieu a dit de sa propre bouche qu'il est sa parole. Et un fils de Japhé. Aïe, c'est vraiment phénoménal. Un fils de Japhé qui se dit établi, enseigne de la parole de Dieu ou prédicateur de la parole de Dieu. Bon, c'est phénoménal. Et si le Seigneur jusqu'à m'accorde sa grâce, je vous présenterai vraiment la bénédiction prophétique, le sens de la bénédiction prophétique des fils de Noé, de Japhé, l'Europe, Canada, c'est toujours l'Europe. De l'Europe, de Cham ou de Chine continentale et de Sem, la race noire. Nous, on va vraiment, si le Seigneur Jésus permet, je vous présenterai ça. Et si le Seigneur Jésus permet, si c'est sa volonté, soit on viendra avec un enseignement très particulier sur l'interpellation des enfants. Bon, là, je ne propose rien, que le Seigneur Jésus fasse sa volonté et que lui-même m'impose ce qui est urgent à partager avec vous selon l'urgence et selon les besoins des enfants. Donc je remets ça juste entre ses mains. Mais à partir d'aujourd'hui, ne sois plus un rapporteur, mais deviens une personne qui fait des contrats radio. Mon conseil, c'est aujourd'hui. Mon conseil, et c'est que le but vraiment de cet enseignement, tel que le Seigneur Jésus m'a révélé, tel que le Seigneur Jésus m'a ordonné de vous présenter, c'est de te repentir. Fais la restitution pour ton salut. Et ne suis plus des âmes. Et à partir d'aujourd'hui, si tu reçois une information, ou si tu écoutes les ont dit, 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 ou les faux témoins, vérifie d'abord les informations. Sinon, tu vas finir par appeler, tu vas finir par être, sinon tu vas être pris dans un piège. Tu vas finir par appeler le faux, le vrai, et le vrai, le faux. Et c'est comme ça le monde de confusion. Et tu vas vivre dans ce monde de confusion. Et tu vas courir derrière les faux croyants, que c'est derrière les vrais que tu cours, et tu vas rejeter les vrais. Et tu vas appeler les vrais le faux. Alors que le Seigneur Jésus a clairement dit déjà à travers son nom d'éternel. Malheur, maudit soit ceux-là qui appellent
le bien, le mal, n'est-ce pas? Le bien, le mal, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, malheur à ceux-là qui appellent le vrai, le faux, et le faux, le vrai. Donc, fais vraiment attention. Et fais que tu, à partir de jeudi, deviens une personne qui doit avoir une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Aie toi-même une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ et répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Et répands-toi. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de brandir les oreilles. Les gens disent, les autres non. Et si tu es une personne de nature en plein du plaisir dans la chute, ou peut-être à écouter les nouvelles des péchés des gens, c'est que tu n'es pas du tout un enfant de Dieu, une personne qui n'est pas du tout convertie. Viens et toi-même et vois. C'est ce qui a été dit à Nathanaël. Donc je te dis cela pour conclure. Viens et vois. Nathanaël était venu et il a vu des propres oreilles. Il a écouté de ses propres oreilles. Il a vu de ses propres yeux. Il a écouté de ses propres oreilles. Et il a fini par dire à Maître, viens et vois toi-même. Beaucoup de ces sorciers disent que non, si vous venez là, ils vont vous convaincre, ils vont vous envoûter et qu'ils vont vous... Ça, je ne sais pas. Vous là qui croyez à de tels propos, en de telles paroles, vous êtes comment? Le Seigneur clairement dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur a clairement dit, c'est dans Matthieu 18, non, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Fais seulement une déclaration. Tu vois le fruit, tu vois les fruits qui sont bons, que toi-même tu sais que c'est bon. Ce sont des bons fruits. Et tu as peur de venir auprès de l'arbre. Comment? Fais une déclaration et dis au Seigneur Jésus-Christ, même cet arbre-là, c'est Satan lui-même là. Je vais venir pour voir et écouter, pour confirmer que si c'est vrai, ou c'est faux, c'est faux. Et prends une décision. Satan, le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur Satan. Et il n'a pas du tout donné le pouvoir à Satan sur toi. Donc prends une décision. Ne te contente pas des gens des gens ont dit, mais il faut plutôt te contenter de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et ordonné pour ton salut. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc mon conseil pour finir, sois Nathanaël, devant Nathanaël. Viens et vois. Viens, écoute et vois de tes propres yeux pour aller faire un bon témoignage, pour aller toi-même faire un compte rendu. Et ça va vraiment t'aider. Mais si tu es de nature à te contenter, là, à te contenter des gens, de la foule qui dit non, c'est faux, c'est fausse doctrine, non, c'est faux enseignement. Si tu es là à te contenter de cela, j'espère bien que tu vas finir en enfer. Et ce que je te demande, si peut-être la distance t'empêche de venir, il faut juste prendre la décision. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu qui lui-même choisit cela. Et Dieu lui-même qui m'a couronné, qui m'a établi. Si c'est lui qui a fait, il va te confirmer, il va te dire. Et si je suis un menteur, il va même t'exposer aussi qui je suis. Et toi-même tu comprends. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Si malgré tous ces conseils, tu refuses d'écouter, tu refuses de croire, tu croiras en enfer. C'est ce que je tiens à te dire. Donc voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne sois plus un rapporteur, ne sois plus un rapporteur. Parce que Dieu n'aime point du tout les rapports. Il ne soit plus jamais une personne qui fait des rapports. Mais devient une personne qui donne plutôt et qui fait des comptes rendus. Ça, vraiment, ça t'aide. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Deviens une nouvelle créature. Sois né de nouveau. Deviens une nouvelle personne pour ton salut. C'est pour ton salut à toi-même que je te donne. Et c'est pour ton salut à toi-même que le Seigneur m'a ordonné de passer, de rester encore à cette heure-ci pour te donner,
pour mettre à ta disposition cet enseignement, cette exhortation, cette mise en garde. Donc ne prends point du tout à la légère, mais prends cela vraiment au sérieux et prends une décision. Comme le Seigneur a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur, comme au désert. Au désert, c'est quoi? C'est au temps de Moïse, n'est-ce pas? Au temps du premier Moïse, les gens ont endurci leur cœur et ils étaient péris dans le désert, n'est-ce pas? Et le premier Moïse a parlé du deuxième Moïse. Si aujourd'hui, si tu t'endurcis encore, le Seigneur dans Hébreu 10 a clairement dit qu'il n'y a plus d'autre sacrifice pour toi. Le Seigneur a clairement dit, si vous n'écoutez pas, que vous ne retrouvez du tout le pardon pour vos péchés, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne croyez pas, si vous n'attendez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous n'écoutez pas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit. Prenez ce message-là vraiment au sérieux. Prenez une décision pour votre salut. Et devenez Nathanaël, qui lorsque les gens disaient, il a entendu des rumeurs sur le Seigneur, et lorsqu'on l'invitait, on parlait du Seigneur Jésus-Christ à lui, il disait, est-ce qu'il y a quelque chose de bon quand même qui peut sortir de Galilée? Mais lorsqu'on lui avait demandé, viens, toi-même viens et vois. Il était venu, il a écouté et il a vu de ses propres oreilles. Il a fini par appeler maître, il a fini par être disciple. Donc je t'invite à venir, à écouter et à voir ou à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la confirmation du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'est sacrifié sur la croix pour salut et qui ne défend point du tout le faux, ni le corrompu, mais qui défend plutôt le juste, qui défend plutôt ceux-là qu'il a établi et qui présente et qui est toujours neutre, qui présente ce qui est vrai et qui est réel, ce qui présente, il présente et qui oriente toujours ses disciples, ses brebis vers ceux-là qu'il a établi pour les garder, pour les diriger comme il a fait. Donc, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ, prie et le Seigneur Jésus-Christ va t'orienter là où se trouve sa vraie parole, vers ceux-là que réellement lui-même il a établi. Donc cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Que de te contenter à écouter les gens dire, que de te contenter à écouter les gens. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui m'a établi. Et si tu cherches sa face, tu auras une confirmation. Donc c'est ce que je te dis. Si malgré cela tu ne veux pas croire, tu as toujours des doutes, il n'y a plus autre chose. Et ce qui t'attend certainement à la fin, c'est la fin. Si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas vraiment au sujet. Parce qu'une personne qui ne croit pas, qui doute, qui prend le vrai pour le faux, quand tu prends le vrai pour le faux, tout ce qui appartient au vrai, là, tu rejettes, n'est-ce pas, parce que c'est le faux. Donc tout ce que le Seigneur Jésus m'ordonne, c'est ce que je partage avec vous, vous rejetez, n'est-ce pas. Ce qui c'est, le Seigneur dit dans Jean 12, verset 48 à 51, que ce sont par ces paroles, d'accord, vous serez jugés et condamnés. N'est-ce pas? Donc, si tu rejettes, c'est par ces choses-là que tu seras jugé et condamné. C'est pour ça que je cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Et cesse d'être un faux rapporteur et cesse aussi d'écouter les ondits. Cesse maintenant de courir derrière les rumeurs, de courir derrière les rumeurs. Cours plutôt derrière la vérité, cours plutôt derrière le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Josaphat, non, on sait Ézéchias, c'est Josaphat. Oui, c'est comme Josaphat a dit, confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes, et vous réussirez, et vous serez sauvés, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce que tu dois prendre ça, frère. C'est ce que tu dois comprendre et prendre ça et mettre en pratique. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis au but. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné de partager avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné de partager ce thème avec vous. J'étais dit la vérité, j'étais tout partagé, j'étais tout présenté. À toi de mettre en pratique, à toi de refuser. Mais c'est déjà sorti, scellé, cacheté et signé déjà. Quelle sortie que tu feras, si tu refuses, c'est par ça que tu seras condamné et jugé. Dieu dit informé, Dieu averti. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à mettre en pratique sa parole et prends toi-même ta décision pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ.
Père, celle cet enseignement par ton sceau, par ton cachet divin, par ton nom jusque ça. Que si toi-même cet enseignement, c'est jusque ça. Et c'est là de ton onction divine. Et que chaque personne qui suit cet enseignement ou qui suivra cet enseignement ou cette exhortation, c'est mise en garde, que cette personne soit scellée de ton onction céleste divine. Que ces personnes deviennent parfaitement des âmes nouvelles, des âmes nouvelles nées en toi, Jésus-Christ. Que cette parole, que cet enseignement, ces exhortations sont mises en garde, régénèrent tes enfants, conduisent tes enfants à la nouvelle naissance, à la conversion pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Ces âmes, Jacob, donne-les ta compréhension divine, donne-les ta connaissance, ta sagesse divine pour approfondir cela, pour comprendre, afin de sortir de la quantité, afin de sortir des ruses, des manipulations, des séductions, des œuvres des ténèbres, pour venir à toi la lumière et qui devienne Nathanaël, qui était venu lui-même pour écouter et voir, et il a fini par t'appeler le maître, qui eux aussi, ils sont ici. Accorde ta grâce de prendre une décision. Ouvre-les les yeux, de voir et de comprendre par eux-mêmes combien de fois ils sont en danger, combien de fois ils se sont égarés, combien de fois ils t'ont offensé, et combien de fois ils vivent déjà sous ta colère. Merci pour l'enseignement. Merci que cet enseignement conduise des âmes à la